Le premier tome, Les grandes affaires criminelles du Nivernais, paru il y a 2 ans, s'est vendu à 8000 exemplaires. Un succès qui a incité le journaliste écrivain Thierry Desseux à rédiger un tome 2 qui sort en ce moment. Les nouvelles affaires criminelles du Nivernais évoquent une trentaine de faits divers du Moyen-Âge à nos jours, souvent suggérés à l'auteur par les habitants eux-mêmes. Gérald Tessier, Nicolas Ferron. C'est où qui vivait Villeauquet? Au premier étage de la maison. Et les parents tenaient l'épicerie buvette en dessous et il a grandi rue Sagenet. Nevers, quartier des faïenciers, c'est là que le garçon coiffeur Jean-Charles Villeauquet va démarrer sa longue carrière de bandit. Un temps compagnon de route de Messrine avant, comme lui, d'être abattu. Cette vie ordinaire qui bascule, Thierry Desseux en a fait un trait de plume, rassemblant des crimes du Moyen-Âge à nos jours. 8000 exemplaires du tome 1 se sont écoulés au point que ce sont les lecteurs qui ont proposé à l'auteur de nouvelles histoires à raconter. Ce qui a beaucoup marqué les gens, les lecteurs, c'est d'avoir souvent côtoyé les personnages du livre dans une vie tout à fait tranquille et tout à fait normale et de s'apercevoir d'un seul coup qu'il n'avait pas du tout affaire aux personnes qui croyaient parce que justement, un matin, le voisin apparaissait à la une du journal parce qu'il s'était passé quelque chose. Un maréchal Ferrand Morvandiau devenu meurtrier d'un policier ou un patron de café alcoolique descendu par son fils à Nevers. Thierry Desseux a arpenté les lieux des crimes pour en saisir l'esprit et au-delà celui d'une époque. Car l'auteur se défend de toute complaisance morbide. Chaque événement, selon lui, relève du patrimoine local. Un fait divers, effectivement, qui passerait inaperçu dans une très très grande ville, dans une toute petite commune, devient très vite un fait d'histoire. Parce qu'il ne s'en passe pas d'abord forcément beaucoup. Le seul qui va effectivement se produire, va énormément marquer les gens, va rester très longtemps dans les mémoires et dans les générations, et va devenir finalement un vrai élément de l'histoire de la commune ou du bourg ou du lieu-dit. 30 nouveaux récits sur 300 pages et faute de matière, il n'y aura pas de tome 3. À lire donc comme un bon polar au coin du feu, avec en plus le frisson de la réalité.